Bonjour à toutes et à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, OK, super. Donc, bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire, BayVa RE sur, les shelters et notamment nos nouveautés 2024. Donc avant de laisser la parole à Quentin et Laurent, je vais d'abord vous me présenter. Donc moi, c'est David, je suis en charge des activités marketing digital chez BayVa RE Solar System France. Aujourd'hui, on va vous présenter donc nos shelters et du coup nos petites nouveautés 2024, qui sont déjà, en cours cette année. Donc pour faire d'abord un petit rappel sur les modalités de ce webinaire, sachez que tous vos micros sont coupés. Vous avez une zone questions-réponses, n'hésitez pas à y poser toutes vos questions, on y répondra au fur et à mesure, certainement plus à la fin du webinaire, parce que du coup, on a des sujets qui vont revenir dans notre présentation. Donc, on répondra peut-être à vos questions pendant la présentation. On va également, pendant cette heure de webinaire, vous proposer des petits sondages. Donc, on en a deux aujourd'hui. L'idée, c'est de rendre le webinaire un peu plus interactif. Et du coup, on vous laissera quelques secondes pour répondre à ces petites questions. Donc, pour vous parler un peu du déroulé, donc aujourd'hui, on va vous représenter rapidement qui est BayVa et ce que nous, on peut vous apporter au niveau des shelters. Donc, l'expertise qu'on en a. On va vous présenter un peu toute notre gamme et parmi celles-ci, nos nouveautés 2024, donc le shelter S-Lite et le shelter M. Et du coup, on conclura et on répondra à vos questions. Donc, je vais laisser Quentin et Laurent se présenter et démarrer ce webinaire. Donc, très bon webinaire à tous. Merci David pour la transition et bonjour tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Quentin Bernard et je suis responsable à BayVa RE du service technique sur la partie sur le pôle électrique. On va dire, on a tous ensemble contribué à l'élaboration de ces shelters et des nouveautés dans le passé. Et je vais du coup vous parler durant un petit moment de pourquoi et vous détailler notre offre de shelter côté technique. Je te passe la main du coup, Laurent. Merci Quentin. Je suis Laurent Sana. Ravi de vous compter parmi nous là, pour cette présentation de Shelter. Je suis le directeur commercial. Euh, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je propose des shelters. Avant BayVa, c'était déjà le cas. Et bien sûr, chez BayVa, donc, où on est allé assez loin au niveau du concept. Et l'idée, c'est de euh, vous expliquer un petit peu l'orientation qu'on a voulu par rapport à l'offre de shelter qui est un peu différenciante par rapport à ce que vous pouvez connaître sur le marché. Alors, pour démarrer, ce que je vous propose assez rapidement, c'est une petite présentation de BayVa. Le siège est basé à Bordeaux. On est spécialisé dans la vente de solutions solaires photovoltaïques, mais pas que. On fait également des bornes IRVE, du stockage tertiaire, solutions aussi de gestion d'énergie. Donc aujourd'hui, on est un peu plus d'une centaine de personnes. On est 50 sur Bordeaux. Euh, euh, donc, euh, on a deux dépôts. Un dépôt qui est basé à Saint-Louis-du-Rhône, qui fait à peu près 6 000 mètres carrés, et un autre dépôt qui est à côté d'Orléans, à Poupry, qui fait 12 000 mètres carrés. Il y en a toute une équipe commerciale sur tout le territoire. Donc, on est sur 2023, pour vous donner une idée au niveau des volumes. On est à peu près sur 500 mégas livrés, et sur certaines années, on devrait doubler ce volume-là. Merci. Au niveau des services qu'on peut vous apporter, on est spécialisé dans la logistique, transport. On a plus d'une trentaine de personnes dans ce service-là. Service commercial, on a une vingtaine de personnes, que ce soit au niveau des commerciaux itinérants et également du service sédentaire, avec des commerciaux qui sont basés à Bordeaux en back-office. On a également tout un service de support, que ce soit achat, compta, etc., etc. Et le service dont s'occupe Quentin, donc qui donc est
donc en relation directe avec les clients pour tout ce qui est support technique. Une quinzaine de personnes. Donc rapidement, sans rentrer dans les détails, puisque l'idée c'est de vous apporter un maximum d'informations et ça va suivre sur les prochaines slides, c'est vous présenter notre offre de Shelter, donc, qui est développée et assemblée par nos équipes à tout prix, avec différentes gammes de produits qu'on va voir. Voilà, pour savoir qu'on a donc 6 personnes aujourd'hui donc dédiées pour la fabrication de nos shelters. Donc, ils sont validés avec nos partenaires fabricants, Huawei, SMA, Fronus, Goodwi et SolarEdge. Alors, rapidement, pas forcément le sujet aujourd'hui, mais je voulais quand même vous dire 2 mots très rapides. Donc, si vous cherchez des solutions pour installer les shelters, donc, sans forcément passer par des locaux techniques, sachez qu'on a des solutions qu'on appelle IMS. Vous pouvez vous rapprocher de vos interlocuteurs chez nous pour en savoir un petit peu plus. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. L'idée aujourd'hui, c'est de vous parler du shelter. Alors, on va partir du principe que la plupart d'entre vous savez aujourd'hui ce qu'est un shelter, mais quand même en dire quelques mots. Alors, qu'est-ce qu'un shelter? Donc, un shelter, c'est un local technique qui est livré sur chantier, donc avec donc les onduleurs qui sont montés, câblés, et toute la partie protection, notamment TGBT, donc, et la GCP également pour se raccorder au réseau. Donc, c'est un produit qui est standardisé, donc qui est vraiment et qui s'est développé sur le marché français. Quand il y a eu une montée en charge, donc sur le nombre de projets à installer. Donc, aujourd'hui, c'est donc une solution qui est extrêmement appréciée puisque la plupart des installateurs et des développeurs ont des carnets de commandes pleins avec des plannings de pause qui sont extrêmement serrés. Donc, l'intérêt du shelter, c'est de permettre de gagner du temps sur chantier, d'avoir une solution plug and play. Pratiquement une demi-journée, vous pouvez monter et câbler un chantier de 300 kg. Donc, c'est extrêmement rapide et l'idée, c'est vraiment de gagner du temps. C'est aussi de proposer une solution qui permet d'avoir donc, des accès réservés. Donc, comme vous le savez, pour pouvoir intervenir sur les onduleurs, sur les coffrets électriques, il faut avoir des habilitations. Si vous avez des personnes qui, notamment vos clients, peuvent être tentés ou même des personnes qui passent, etc. Là, en termes de sécurité, ça permet vraiment de bloquer l'accès donc, à ce matériel. Donc, ça donne aussi la limite de propriété dans le cas de figure de développeurs qui font du tiers investissement. Et ça protège également le matériel. Donc là, vous avez donc, une enveloppe qui va venir protéger de la pluie, du vent, donc les onduleurs, donc les coffrets électriques. Et pour ceux également qui font, je pense notamment aux investisseurs qui vont développer des portefeuilles, les valoriser pour ensuite les revendre. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment bien vu et qui peut apporter une plus-value donc, à vos installations. Historique du shelter chez BayWa. Donc, ça a démarré dès 2016 quand on a repris l'activité en France. Donc, dans un premier temps, on a travaillé avec des sous-traitants chez qui on livrait les onduleurs et on récupérait donc leur shelter donc avec l'onduleur à l'intérieur pour pouvoir le mettre à disposition des clients. À partir de 2018, on a eu des difficultés puisque nos volumes ont fortement augmenté et les prestataires avec qui on travaillait ne nous apportaient pas entièrement satisfaction. C'est posé la question de est-ce qu'on change de prestataire, est-ce qu'on change de sous-traitant ou est-ce qu'on commence à réfléchir à produire nous-mêmes nos shelters. Donc, c'est le choix qu'on a fait via nos collègues au Benelux. Il se trouve qu'il y avait des personnes qui avaient des compétences en dessin industriel, tout ce qui était également structure métallique. Et donc là, avec leur aide, on a pu mettre au point nos propres solutions et commencer à produire au Benelux l'offre Shelter BayWa. Donc ça s'est vraiment très très bien développé et en 2024 donc on
on a repris la production donc, du Benelux vers la France et actuellement, du coup, depuis le début de cette année, la production donc, est effectuée dans nos locaux à Poupry, à côté d'Orléans. Et aujourd'hui, on est sur une production donc, française. Quelques mots pour vous donner quelques chiffres. Donc, c'est aujourd'hui plus de 800 shelters livrés. Pour la plupart, ils sont en service, ils tournent. Et on a servi plus de 100 clients sur toute la France. Donc, on peut dire qu'on a une certaine expérience donc, sur le sujet. Je te remercie. Donc, rapidement, pour vous ayez une idée au niveau des process internes sur la gestion d'une commande shelter. Donc, c'est d'abord faire un chiffrage, donc conseiller nos clients au niveau des configurations de leur projet. Donc, à la récupération de la commande, ça passe ensuite donc, sur le planning de production. Aujourd'hui, on est sur des délais autour de 6 semaines entre la commande et la livraison. Donc, ensuite, donc, ça passe en fabrication donc, à Poupry, donc avec donc, le montage donc, des onduleurs, des coffrets. Donc, ce sont nos propres équipes qui montent donc, bien sûr le shelter, mais qui montent également donc, l'onduleur, les coffrets, les câbles. Il n'y a pas de sous-traitance à ce niveau-là. Donc là, ce qui nous permet de gérer le suivi au niveau de la qualité, donc avec des vérifications constantes au niveau conformité, etc. Donc Quentin va vous reparler tout à l'heure de ce qu'on a mis en place justement pour vous garantir donc une bonne qualité au niveau montage. Et ensuite, on y reviendra également tout à l'heure. Donc la partie emballage, protection et pour tout ce qui concerne la logistique est extrêmement important. Et donc là, on vous montrera également de quelle manière on procède pour vous assurer que le shelter arrive dans un bon état sur chantier pour que vous puissiez donc l'installer et avoir une bonne satisfaction au niveau de vos clients. Merci Quentin. Donc là, je vais prendre le relais. Merci Laurent, pardon. Surpris. Donc, je vais prendre le relais avant de passer la parole à Quentin pour vous passer un premier petit sondage. Donc, l'idée étant de savoir, est-ce que vous avez déjà installé des shelters? Donc, on va vous laisser quelques petites secondes pour y répondre. Pour l'instant, on voit que c'est assez équilibré, hein. On a quasiment 50-50. Encore quelques petites secondes. Ok, on a nos réponses. Donc, je vais vous partager tout ça. Donc, comme je disais, hein, on a 55% des répondants qui ont déjà installé des shelters, 45% de non. C'est parfait. Quentin, je te laisse la parole pour la suite. Parfait, merci David. Alors, je vais vous présenter en première slide rapidement l'ensemble de nos produits Shelter comme ils peuvent s'afficher à l'écran. Pour ceux qui ont connu la gamme, on avait, on va dire, trois modèles, le XS, le S et le L. Et on a donc deux nouveautés, on va dire, ou une nouveauté et demie avec le Shelter M et le S Lite qui vient remplacer le Shelter S. Un des gros points d'attention qu'on a mis sur tous nos shelters de manière globale, c'est qu'on est aujourd'hui sur des shelters qui ne comportent aucune soudure mécanique, donc qui garantissent une durabilité mécanique bien plus importante. Et d'autre part, on a sur la plupart de nos modèles une structure entièrement en aluminium qui à la fois nous assure une meilleure durabilité et aussi un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus faible que certains aciers. Sans rentrer trop dans les détails, vous allez vite comprendre qu'avec le nom qu'on a donné à nos shelters, XS, S-Lite, M et L, on vient derrière parler de taille et donc des produits qui sont adaptés à différentes puissances de chantier.
La première taille, donc la plus petite, on est sur le shelter XS. Comme vous pouvez le voir, bah, c'est un shelter qui ne peut comporter qu'un seul onduleur, donc plutôt, on va dire, designé pour un shelter de 100-125 kg. En tout cas, il rentre à l'intérieur du shelter sans problématique, mais ça nous est déjà arrivé sur certains projets de, par exemple, livrer du 36 kg. Donc pour certains clients qui ont des projets 36 kg, un peu sur le domaine agricole ou pas, peuvent éventuellement commander ce type de projet-là. Ce qu'on a fait rajouter en plus, c'est pour encore apporter plus de services à nos clients, c'était d'intégrer une dalle en béton préfabriquée et donc qui allait pouvoir être livrée. Si la dalle béton est déjà commandée, en fait, on va vous livrer les deux ensemble montés et au moment du chantier, vous allez juste arriver avec un engin pour décharger votre shelter. Vous allez arriver avec les deux fourches sous le shelter et vous allez pouvoir directement le poser à l'endroit que vous souhaitez sur le terrain. Savoir que la dalle béton, bien entendu, a déjà les réserves de prévues pour tout ce qui est passage de gaine. Donc vous n'avez pas à retoucher la dalle béton derrière. Donc c'était un gros avantage pour nous de pouvoir vous présenter ça. Il y a aussi la possibilité, sans la dalle béton, de pouvoir décharger le shelter avec des anneaux de levage qui sont livrés de manière systématique sur l'ensemble de nos shelters. Ce qui est de la maintenance, c'est qu'on a une porte avant qu'on va venir pouvoir soulever avec les mains et idem pour la porte arrière. Ici, on ne va pas avoir de charnière ou de porte battante pour la maintenance ou pour l'accessibilité au produit. Maintenant, le shelter S-Lite. Donc, pour ceux qui ont connu les shelters S, on a repris les mêmes dimensions que le S-Lite, donc c'est la même structure, mais on a changé on va dire le métal qui a été utilisé. Donc ici, on va être sur de l'acier galvanisé, un produit qui est, on va dire, directement brut sur les surfaces et qui nous permet d'avoir des meilleurs prix pour les clients parce que c'est aussi une importance de la part de nos clients d'avoir à la fois des produits fiables, durables, mais à des prix très intéressants et c'est pour ça qu'on a fait cette nouvelle variante de S-Lite. C'était pour, on va dire, mieux correspondre aux besoins de nos clients. La petite évolution qu'on a aussi amenée sur ce shelter S-Lite, c'est qu'on a maintenant, ou du moins on a autorisé ou on va dire créer une procédure qui nous permet aussi de pouvoir mettre deux onduleurs de 125 kg à l'intérieur du shelter, donc 250 kg, parfaitement designé pour vos projets sur le domaine agricole par exemple, avec un TGBT qui est à l'extérieur. Pourquoi le TGBT à l'extérieur? Il y a deux raisons. Un, on gagne de la place à l'intérieur. Et deux, le fait d'avoir du coup le sectionneur accessible et clairement visible à l'extérieur du shelter vous permet pour des fois certaines normes de sécurité ou pour voilà, certains inspecteurs que vous pouvez connaître, ça vous permet de mettre en sécurité l'intérieur de votre shelter depuis l'extérieur du shelter. Pardon. Donc un sectionneur que vous pouvez bien évidemment vous aussi condamner avec un cadenas pour éviter certaines choses si vous avez cette réticence à avoir un sectionneur en extérieur. Et pour ceux qui le souhaitent uniquement en 100 kg, on met le DGBT à l'extérieur ou à l'intérieur, de préférence intérieur si vous le souhaitez, et un onduleur bien évidemment à l'intérieur. La nouveauté des shelters qu'on a apporté, c'est le shelter M. Donc c'est une version un peu plus grande quand même que le S, plus large, plus profond, mais vous allez le voir un peu plus loin, quand même plus large que le shelter L. Pourquoi? On a voulu sur ce modèle-là, on a, voilà, comme l'a très bien introduit Laurent, on fait des shelters depuis maintenant quasiment 8 ans. On a une très bonne expérience, on a eu des très bons retours terrain de nos clients, et on a appris, voilà, on va dire, on a appris pas de nos erreurs, mais on a appris de notre expérience, et aujourd'hui, on sait quoi vous apporter en plus pour que votre produit, le produit qu'on va vous fabriquer, vous livrer, va être plus adapté à vos besoins du quotidien. La grosse interrogation, on va dire oui, la grosse interrogation, c'était la partie maintenance. Comme on l'a très bien introduit, nos shelters sont compatibles avec l'ensemble de la gamme d'onduleurs qu'on va vous proposer avec, parce que les fabricants nous l'ont autorisé. Et si nous l'ont autorisé, c'est tout simplement parce que nos shelters sont tout simplement sans soudure, donc ils peuvent être démontables sur site au besoin,
en cas de maintenance, on va dire curative, où vous auriez probablement peut-être un onduleur ou un composant à venir changer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait en sorte que ce produit-là convienne le mieux possible à la partie maintenance. On sait que pour l'installation, on peut facilement mettre un shelter le plus petit possible avec un onduleur dedans. C'est au moment de la maintenance qu'on va pouvoir avoir pas réellement des complications, mais on va peut-être perdre un peu de temps. Donc, on est revenu sur une structure 100% en aluminium ici, avec des tôles qui peuvent être démontables et bien sûr des tôles qui sont peintes. Pour rentrer un peu plus dans le détail et un peu expliquer les raisons du pourquoi, on a été chercher sur tous nos modèles d'onduleurs qu'on va vous vendre. Il faut savoir que les fabricants d'onduleurs vont vous proposer, ou pas vous imposer, mais vous proposer ou vous conseiller de faire une maintenance de toute la partie filtre tous les ans ou tous les 18 mois suivant les fabricants. Ces filtres, ils se trouvent généralement sur les parties latérales des onduleurs. Alors certains onduleurs, ça se fait que par le bas, donc on n'a pas cette contrainte-là. Pour d'autres onduleurs, c'est sur le côté latéral. Ce côté latéral, généralement c'est un tiroir. Vous voyez très bien les photos, donc pour imager, c'est un tiroir qui va venir dans l'onduleur, qui fait à peu près 60 cm, donc qui nécessite une zone de dégagement d'au moins 60 cm pour pouvoir aller faire la ventilation et nettoyer les filtres. C'est assez important et relativement important de faire cette ventilation-là parce que un onduleur qui a une meilleure ventilation va se refroidir beaucoup plus vite et un onduleur qui est, on va dire, moins chaud qu'un autre va produire beaucoup plus en été. Parce que bon, on a tous en tête les courbes de dérating. On sait qu'un onduleur à partir de 40 degrés, il commence à perdre un peu en puissance et ça faisait vraiment partie d'un intérêt pour nous de maximiser la production ou bien de diminuer les pertes en production. Donc, améliorer la ventilation des onduleurs va améliorer la production des onduleurs. Et l'autre point, c'est l'espace qu'on a laissé entre deux onduleurs. Alors, on a fait le choix de ne pas mettre, par exemple, les onduleurs face à face ou côte à côte avec 10 cm d'écart ou dos à dos avec 10 ou 15 cm d'écart parce que on sait, un onduleur va produire une certaine température l'été, même, j'ai envie de dire surtout l'été parce qu'ils vont produire toute la journée, Probablement qu'il va monter à plus de 50, 55, 60 degrés. Ici, c'est des photos par caméra thermique, donc c'est des vraies informations. Forcément, une température à 55 degrés, si vous ajoutez juste un autre onduleur qui lui-même produit 55 degrés à côté, forcément, ils vont se chauffer ensemble. C'est pour ça que dans les shelters ou dans les propositions qu'on fait, on met les shelters avec généralement sur les shelters M à peu près 70 à 80 cm d'espace parce qu'on veut éviter que deux onduleurs entre eux se chauffent et donc vont faire perdre de la production à vos clients, à vous. Ça explique aussi la manière dont nous, on a réfléchi et conçu les shelters. C'était axé sur la maintenance et sur la performance de production des shelters. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails et si vous avez un jour plus de questions, on pourra en discuter après ce webinaire-là. Et maintenant, le Shelter L, donc le plus grand shelter de notre gamme et qui est là depuis, on va dire, très longtemps dans notre gamme de produits. Alors lui, la différence, c'est que il a deux portes, donc il a une très grande accessibilité à l'intérieur. Il est très apprécié par certains installateurs parce que vraiment, on a cette impression de grand local technique avec beaucoup d'espace. On a la possibilité de mettre là aussi une totale installation 250 kVA, donc on peut aller juste en deux onduleurs de 125 ou on peut aller avec 5 onduleurs de 50 kg pour ceux qui le souhaitent. Voilà, c'est vraiment, on va dire, la solution la plus flexible en termes de design et la plus grande qu'on puisse offrir. On revient toujours sur des systèmes, sur une structure complètement en aluminium, une grande ventilation et du coup, parce qu'on a beaucoup de volume à l'intérieur. Et la maintenance qui est tout aussi bien facilitée parce qu'on peut démonter une tôle facilement. À l'inverse, peut-être que je ne l'ai pas précisé sur le L, on n'a pas besoin de démonter une pièce parce qu'on a les espaces suffisants pour faire la maintenance. Il y a juste en cas de maintenance curative, que si vous avez un remplacement d'onduleur, il y aura peut-être, suivant les outils ou suivant les personnes que vous avez, besoin de démonter une pièce. Et maintenant, ça c'est un tableau récapitulatif, donc on ne va pas faire dans tout le détail, mais aujourd'hui c'est
en fonction des shelters qu'on est à même de proposer, c'est toutes les combinaisons qui sont compatibles avec les produits. Donc là encore, on peut facilement discuter en off si vous avez des questions et tout aussi bien l'équipe commerciale connaît les produits ou quels produits sont le mieux pour vos projets. Et le dernier point, comme on a cette expérience-là qui dure depuis déjà des années, on a été un des premiers, donc c'était à l'année 2020, on a été un des premiers à faire valider notre process de fabrication et notre process de câblage auprès, donc là c'est de Socotec, mais d'auprès d'un organisme tierce qui a pu contrôler la manière dont on produisait, donc ça veut dire qu'on a émis une procédure, on a fait contrôler notre procédure administrativement et physiquement par un bureau de contrôle externe qui a validé que la manière dont on assemblait les shelters et dont on construisait, enfin qu'on câblait les onduleurs était tout à fait conforme au guide du TE C15712-1 qu'on connaît et à la NFC 1500. Aujourd'hui, il n'y a que la version M qui va venir, enfin qui est nouvelle et qui va être en cours, qui est en cours de validation et qui sera validée d'ici la fin de l'année, on l'espère. Donc là aussi, si vous avez des questions ou là-dessus, on pourra en discuter plus tard. C'est une garantie pour vous quand même de travailler avec un partenaire qui a fait ce travail-là. C'est une garantie que si un jour vous avez un inspecteur qui vous pose une question ou autre, vous pouvez amener ce rapport d'avis technique directement à votre inspecteur en lui disant que ça a déjà été contrôlé par un avis Socotec sur la partie procédure de fabrication et d'assemblage. Et maintenant, je vais redonner la main à Laurent. Merci Quentin. Vous parlez maintenant un peu plus dans le détail au niveau de la conception de notre gamme. Comme vous l'a précisé Quentin, on est sur une structure en aluminium. Donc, pourquoi l'aluminium? Pour sa résistance à la corrosion. On a eu une réflexion importante sur la partie maintenance, mais également sur la partie durabilité. C'est du matériel qui va rester en extérieur pendant plus de 20 ans, parfois même 30 ans. Donc, si vous avez l'occasion de voir des coffrets électriques en bord de route, vous avez la possibilité de vous rendre compte en fait de l'effet de la pluie, du vent, du soleil sur les matériaux. Et donc là, le fait de proposer de l'aluminium nous permet de garantir une tenue dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important. On est sur un assemblage donc sans soudure, comme il a été précisé par Quentin, avec la visserie. Et donc là, c'est quelques photos pour vous permettre de vous rendre compte de la conception et de l'assemblage qui est réalisé. Donc là, on peut passer. Au niveau montage électrique, donc là, on suit toutes les normes, donc que ce soit au niveau de la séparation des CAC. Donc là, vous voyez tous les passages de câbles, que ce soit la mise à la terre. Donc là, tout a été fait en sorte pour que vous ayez le moins d'actions à faire donc sur chantier. Et tout est fait dans les règles de l'art pour que vous n'ayez pas de problématiques par rapport à vos bureaux de contrôle. Le fait qu'on ait donc l'avis Socotec vous permet aussi de vous éviter certaines discussions avec vos services de contrôle. Passer. Donc concernant les TGBT AGCP, on a fait le choix de travailler avec du Schneider. Donc là, ce sont des organes de sécurité qui sont extrêmement importants. Et donc là, on a fait le choix de travailler avec des produits qualitatifs. Au niveau de la fabrication, ce sont des coffrets qui sont assemblés en France chez notre partenaire, ETELEC, qui a une énorme expérience. Et donc là, vous avez l'ensemble des protections que vous connaissez de manière assez standard, que ce soit du sectionneur, des protections. Donc vous avez un disjoncteur différentiel pour chaque onduleur. On prévoit également, donc là on le voit dans les photos, mais on met également une prise 220 avec ces protections. Quand vous faites de la maintenance, cela peut vous permettre, si vous devez
récupérer des logs sur les ordis, hein, donc via un ordinateur, donc des onduleurs, ou alors faire des mises à jour de software, ben, vous avez une prise qui est à disposition. Vous avez un espace également sur Hygiene qui est à disposition pour tout ce qui est data logger. Donc c'est prévu également. Merci. Quentin vous en a parlé sur la réflexion qu'on a donc, concernant la ventilation donc des onduleurs pour privilégier la production. Une mauvaise conception donc peut entraîner donc une montée en température et de fortes baisses de production. Donc là, toutes les versions qu'on peut vous proposer ont donc été validées sur l'aspect ventilation par donc les fabricants d'onduleurs. Donc que ce soit la première photo que vous voyez donc pour le petit XS ou alors donc le M donc que vous voyez. Donc il y a un énorme effort qui a été fait sur cet aspect-là. Donc là au niveau XS par exemple, vous voyez que sur les 3 phases donc il est entièrement ventilé. Donc là ça assure une parfaite ventilation et refroidissement de l'onduleur. Et sur les versions donc S-Lite, M et L, vous avez l'arrière qui est entièrement donc grillagé et qui assure une parfaite ventilation, que ce soit sur les portes donc ou sur les côtés. Vous avez également des ouïes de ventilation qui permettent d'assurer donc le refroidissement des onduleurs. Là, c'est vraiment extrêmement important à ce niveau-là. On peut passer à un autre aspect, la traçabilité. Donc, l'expérience qu'on a de distributeur, où on est amené à récupérer les numéros de série des onduleurs, des panneaux, et de beaucoup de matériel, ben, on a eu exactement le même réflexe sur le suivi en fait en termes de traçabilité, que ce soit au niveau des shelters, mais également au niveau des coffrets. Donc voilà, sachez que tous les shelters qu'on livre donc, sont enregistrés dans nos systèmes avec l'enregistrement des numéros de série des onduleurs, numéro de série des shelters. Donc il y a une plaque donc, qui est placée sur chaque shelter avec son numéro de série et également le numéro de série des coffrets. Donc là, ça permet, ben, si dans 5 ans, 8 ans, 10 ans, vous nous sollicitez donc, pour avoir un suivi sur un shelter, ben, on pourra vous donner toutes ces informations-là, donc si vous en avez besoin. Au niveau couleur, donc en standard, on est sur un gris blanc qui passe un petit peu partout. Mais si vous le souhaitez, et si vous avez un minimum de quantité, on va parler d'une dizaine de pièces, donc on a la possibilité de vous proposer le RAL que vous souhaitez. Donc pourquoi on demande un minimum de quantité? Parce qu'on est vraiment dans une optique d'industrialisation de nos process. Donc notre fournisseur donc, a également un process assez précis et il ne sait pas faire donc une pièce en bleu, etc. Même pour nous, pour le suivi en interne. Donc là, on demande donc à nos clients s'ils souhaitent une couleur particulière, ben de nous donner un minimum de volume. Donc c'est pour ça que je vous parle de 10 pièces. Voilà, ça fait qu'on a fait quelques shelters avec des couleurs différenciantes pour pouvoir montrer ben, qu'on sait le faire, pour permettre que vous puissiez visualiser ce que ça donne. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des shelters qu'on livre, c'est en gris blanc parce que ça convient pratiquement à toutes les situations et à tous les projets. Un autre point également qu'on met en option, mais la quasi-totalité de nos clients choisissent de prendre l'option. Donc, on a eu une réflexion également pour protéger le shelter des rongeurs. Et donc là, on a des plaques qui sont livrées donc, avec les shelters et qui permettent de bloquer l'accès dans la partie basse. Cette partie basse, elle est accessible donc, quand on vous livre le shelter, puisqu'il nous sert pour déplacer le shelter, puisque on a la possibilité de mettre donc, des fourches pour pouvoir le déplacer. Et donc là, vous avez la possibilité de venir visser donc, ces petites grilles, donc partie basse, en avant et en arrière, pour pouvoir empêcher les rongeurs d'avoir accès au câble. C'est surtout les câbles, en fait. Ils adorent grignoter tout ce qui est câble, etc. Donc là, ça va permettre de rendre beaucoup plus difficile l'accès au shelter. Une autre option également, donc sachez que la serrure, donc les portes sont fermées avec une serrure. Et en standard, on est sur une clé triangle, qui est plutôt classique sur les chantiers.
Si vous le souhaitez, on peut vous proposer en option une serrure qui permet de positionner un cadenas. On a fait le choix de ne pas proposer de serrure à clé parce qu'on sait très bien comment ça se passe sur les chantiers et sur les installations. Il suffit que vous ayez des dizaines d'installations faites. Une clé peut assez rapidement se perdre. Et donc là, on a fait le choix de proposer plutôt avec un cadenas, puisqu'un cadenas, ben, vous pouvez le couper si jamais vous avez perdu la clé, ouvrir et puis après remettre notre cadenas neuf si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique aujourd'hui. Donc on a cette possibilité-là si vous souhaitez avoir euh, si si vous souhaitez sécuriser l'accès au shelter. Au niveau de la logistique, vous en parlez au tout début, on a prêté une attention assez importante parce que c'est notre métier. On sait comment ça se passe donc avec les transporteurs. Ils ne sont pas forcément extrêmement consciencieux. Et donc là, on a fait un effort particulier. Donc sachez qu'au niveau des camions, c'est systématiquement chargé et livré avec des camions qui sont débâchables sur le côté. Donc ils sont livrés, filmés avec des protections dans les angles. Et au niveau de la manipulation, on vous propose deux possibilités. Donc, une possibilité de venir les manipuler avec des fourches et des chariots. Et donc là, on a une barre intermédiaire. Donc, c'est une barre qui est positionnée. Alors, pas tout à fait au centre du shelter, il s'est légèrement désaxé, mais qui va vous permettre en fait de venir positionner vos fourches et avoir deux appuis. Donc un appui sur le bord du shelter et un appui via cette barre-là. En effet, en fait, nos shelters sont relativement profonds, justement pour pouvoir avoir le plus de volume possible et avoir une bonne ventilation, de bons espaces entre les shelters. Euh, cela nous a imposé en fait de mettre ces barres-là. Donc c'est ce que vous voyez encadré en rouge sur la photo à droite en haut. Sachez que c'est une barre qui est amovible. C'est-à-dire une fois que vous avez positionné votre shelter, vous avez la possibilité d'enlever cette barre-là pour pouvoir avoir tout l'espace intérieur accessible quand vous devez intervenir à l'intérieur. Sur des shelters qui sont plus importants en termes de poids, je pense notamment au M, je pense au L. Là, on va plutôt vous inciter à utiliser les anneaux de levage, puisque ce sont des shelters qui sont relativement lourds, qui font pour certains entre 400 et 500 kg. Et donc là, pour vous faciliter le positionnement et ne serait-ce que déjà le déchargement et le positionnement, privilégier les anneaux de levage pour pouvoir les manipuler. Et donc là, sur le XS, on est sur une livraison, si vous ne faites pas le choix de prendre la dalle sur une petite palette. Et sur les autres shelters, ils sont directement posés sur leurs pieds, pour que vous puissiez ensuite les manipuler. On a mis en place également, si vous êtes c'est peut-être à toi, Quentin, parce que je vois là, j'allais continuer, mais du coup, c'est Quentin qui prend la suite là-dessus. Super, merci Laurent. Je Oui, t'en prie. on fait une petite introduction sur les recommandations de pose et de mise en service. Bien évidemment, on a un manuel qui est beaucoup plus détaillé sur plusieurs pages qu'on vous envoie systématiquement. Mais les bonnes règles, ben, c'est forcément le shelter. Pour conserver sa ventilation, vous avez vu que nos faces sont relativement ouvertes pour avoir justement ce flux de vent qui va rentrer constamment. Donc, bien évidemment, éviter de le coller à une paroi d'un bâtiment, ça fait du sens parce que sinon, on va s'obstruer une zone d'aération. Donc, déjà, nous, on va vous demander d'installer un shelter à un minimum 50 cm d'un bardage ou d'un bâtiment pour conserver cette bonne aération. Idem, on va vous conseiller de plutôt installer un shelter côté nord ou côté est, les zones où on va avoir un peu plus d'ombre et on sait que la température va être plus basse. Pas forcément, c'est pas pour la tenue mécanique ou la durabilité du produit parce qu'il sera bien entendu compatible pour du plein sud, mais c'est une question de bon sens pour vous, pour que les onduleurs ben, ils aient moins chaud en plein été et qu'ils puissent produire plus. Donc ça, c'est un conseil que nous, on va vous apporter parce que c'est l'expérience qu'on en a eue avec toutes ces années-là. La fixation des pieds, bien évidemment,
on va la demander obligatoire, et j'ai envie d'aller plus loin, on va demander l'obligation d'une dalle béton pour des raisons évidentes on va dire, de propreté du chantier, mais aussi d'humidité au niveau du shelter. Donc, dalle béton obligatoire, fixation des 4 pieds obligatoire. Vous avez peut-être vu dans certaines photos, la fixation des pieds maintenant se fait par l'extérieur, donc qui va vous faire gagner peut-être du temps et de la praticité à pouvoir monter, à pouvoir fixer le shelter. Pour les manipulations du shelter, donc là, Laurent vient d'en parler. Ça, c'est soit vous venez le lever, soit vous venez le soulever par le dessous. Les deux sont possibles. Après, à vous d'adapter par rapport au poids ou le type de shelter que vous allez prendre. Et évidemment, quand vous allez connecter votre câble, parce qu'on ne peut pas faire 100% du travail, quand vous allez câbler votre câble entre l'intersectionneur qui est dans le TGBT vers la GCP qui va être en limite de propriété ou dans la logette, on va vous demander bien évidemment de contrôler votre serrage de câble avec le bon couple de serrage parce que ça fait partie aussi de la durabilité, ou on va dire de la qualité du produit qui va être assembler au final la fin par vous. Donc nous, on fait ce travail-là en entrepôt pour garantir du coup le meilleur résultat possible. Donc on a les coupes de serrage et on va à chaque fois systématiquement serrer au bon couple les câbles électriques qui vont rentrer sur les protections type disjoncteur ou intersectionneur. Dernier point pour la partie entretien, on avait parlé, les fabricants d'onduleurs déjà, préconisent de faire de la maintenance sur la partie ventilateur. Donc ça va venir en plus de ce que nous, on va vous proposer. Mais c'est un noyautage du local, surtout si vous avez par exemple beaucoup de feuilles dans certaines zones. Ça va être à chaque fois que vous allez venir, donc généralement vous faites toujours un petit contrat de maintenance, mais faire une mesure de la terre, tester les disjoncteurs différentiels si vous en avez sur les produits que vous avez achetés. La thermographie, très important, on a pu le voir nous avec la partie onduleur, mais faire une thermographie, ça peut vous alerter sur par exemple un câble qui est mal serré. Un câble qui est mal serré, du coup il va monter en température beaucoup plus vite et c'est réellement considérable. Ça peut vous créer un échauffement, ça peut vous créer pas forcément un départ de feu, mais des fois des bornes qui vont fondre. Donc ça, la thermographie, c'est important de le faire tous les ans dans vos shelters ou sur toutes vos installations, même hors shelter. Et vérifier aussi l'arrivée au niveau d'essai des câbles, hein, si vous n'avez pas de problème, s'il n'y a pas de fuite à la terre entre une chaîne, une polarité plus ou moins et la terre. Et ça dépend du coup des marques d'onduleurs. Certains fabricants peuvent faire des mises à jour à distance, d'autres ne peuvent pas le faire, ça dépendra de chacun des fabricants. Généralement, les fabricants avec lesquels on travaille, tous les firmware se mettent à jour automatiquement dans le temps. Donc vous n'avez pas besoin de réintervenir sur le site, heureusement. Mais le premier jour, le jour de la mise en service, vous pouvez être amené à faire une mise à jour des firmware. Donc ça, c'est plus une recommandation à l'installation. Et comme l'a expliqué Laurent, on a mis en place une prise de courant pour alimenter, par exemple, un l'ordinateur, ou vous pouvez ajouter un routeur 4G si vous en avez besoin. Vous pouvez ajouter une alimentation si vous le souhaitez, par exemple d'une WebDIN ou d'un autre fabricant de systèmes tierces de monitoring. Je vais te relaisser la main, Laurent. Merci Quentin. Donc là, on va vous proposer quelques visuels pour que ce soit un peu plus parlant de shelter qu'on a pu proposer à nos clients. Donc là, vous voyez avec le XS, c'est un produit qu'on a développé dans un premier temps pour le 100 kg. Dès qu'on a vu arriver ces onduleurs de forte puissance qui matchaient très bien avec les projets de 100 kg, on a lancé donc du coup le concept du XS et on a également été sollicité par des clients sur des onduleurs de plus petite puissance, notamment du 30, 36, 40, 50. Donc là, vous le voyez en Huawei. On peut passer. Donc là, vous voyez également avec du SMA, avec le Core 2. Donc là, vous présentez donc les nouveautés, soit le S-Lite et le M. Donc là, sur le S-Lite, donc on est sur un concept donc un petit peu différenciant, mais pour pouvoir être un petit peu
mieux placé en termes de prix. C'est une demande de nos clients. Et donc là, on a adapté notre concept du S donc, pour des projets de 250 à 300 kilos. Donc là, on a la possibilité, en sortant le TGBT donc, sur le côté, de mettre deux gros onduleurs à l'intérieur. Donc là, vous voyez une configuration en Huawei 2x 100 KTL. Ici, donc, vous voyez donc, le concept du M. Donc, toujours pour nous, donc, être sur de vrais locaux techniques. Donc là, vous voyez, donc, le M, il y a encore plus d'espace que le S. Donc là, vous avez les techniciens qui peuvent travailler de manière confortable, à l'abri, à l'intérieur donc, du shelter. Et donc là, vous avez une grande porte. Donc, et donc là, ici, vous avez un exemple avec deux SMA Core 2, avec les deux onduleurs sur les côtés et donc le TGBT au centre. Donc là, le L, il y a encore plus d'espace. Donc, et donc là, vous avez un exemple avec. Donc là, c'est vraiment au choix de nos clients. Hein. Il y a des clients qui aiment bien travailler avec le L, et puis d'autres qui apprécient donc le M. Le M part vraiment très très bien. Les clients sont plutôt satisfaits du concept qui match plutôt bien avec donc le 300 kg. C'est-à-dire que là, vraiment, le M vient en complément du L avec un espace finalement donc un peu plus réduit que le L, mais qui permet d'avoir de bonnes configurations pour les projets entre 250 et 300 kg. Donc là, voilà l'exemple avec deux Huawei donc 115 KTL. Et ici, vous avez des exemples. Donc là, c'est un vieux projet. Donc, vous voyez énormément d'onduleurs. Donc, c'est simplement pour vous montrer que sur le L, c'est vraiment la version où on peut avoir vraiment beaucoup d'onduleurs. Donc là, aujourd'hui, les configs qui nous sont demandés, c'est sur du 50 KTL, notamment avec des 5x50. Donc, on peut imaginer d'autres configurations. On peut passer. Et donc là, vous avez, donc là, encore une fois, c'est un vieux projet. Donc, c'est l'époque où on travaillait avec du 33 KTL. Donc, il n'y avait pas encore donc, les nouvelles gammes et notamment le 100. Et donc là, vous voyez qu'on a installé trois onduleurs avec un TGBT donc pour faire un 100 kg. Un autre exemple avec du SMA, avec deux onduleurs Core 2 et un STP25. Et donc là, quelques exemples donc, de shelters installés donc, sur leur dalle, pour que vous puissiez avoir une idée du rendu. Donc, on est vraiment sur un produit qui rend vraiment très très bien sur chantier. On a d'excellents retours des clients finaux, finalement, qui poussent les installateurs à continuer à travailler avec nous parce que ils sont extrêmement contents de la qualité donc, du produit que leur a proposé leur installateur. Voilà, donc encore une fois, notre concept est très orienté durabilité, maintenance, qualité. On est sur des produits notamment sur le L, le M, qui est en termes de qualité au-dessus. Donc, on est vraiment sur en haut du panier, je dirais, de l'offre shelter qu'on peut avoir de manière générale en France. Donc, je sais que tout le monde court après de l'optimisation en termes de coûts, mais il est toujours bon de se poser des questions en termes de réellement le coût rendu sur la durée. Parfois, il vaut mieux mettre quelques centaines d'euros supplémentaires sur un produit pour s'assurer qu'il tienne bien dans le temps et que vous n'ayez pas à changer les pièces et à réinvestir au bout de 10 ans sur un local, ce qui au final peut vous paraître cher, mais finalement sur la durée peut se retrouver bien mieux placé qu'une offre low cost où vous allez avoir de la route qui va rapidement arriver, qui va vous demander énormément d'entretien justement contre la rouille, etc. Et finalement, les économies que vous pouvez avoir dans un premier temps, qui vous paraissent des économies dans un premier temps, finalement, c'est sera moins bien placé qu'un produit de qualité sur lequel vous allez avoir beaucoup moins à intervenir. Donc, sur les 10, 20, 30 ans de durée de vie du produit. On peut passer. Merci Laurent. Je vais te couper une petite seconde avant de passer à la conclusion pour lancer le deuxième petit sondage.
Hop, donc je vous lance ça tout de suite. L'idée étant de savoir, est-ce que vous avez des projets, sur cette année ou sur les prochains mois, d'installation de shelter? Donc, est-ce que vous avez déjà des projets en cours? Est-ce que vous avez des demandes, mais vous ne proposez pas encore, ce type de produit? Est-ce que pour l'instant vous ne savez pas ou est-ce que vous n'avez pas du tout de projet? Donc on va vous laisser encore quelques petites secondes pour répondre. Et en attendant, toutes les réponses, je me permettre de vous poser une des premières questions, de notre public aujourd'hui. Hem, donc je vais rallumer la caméra de Quentin en même temps. Est-ce que donc on a une personne qui, pour certains projets, va travailler avec des équipements Victron. Est-ce que cette armoire est disponible avec ces produits ou est-ce qu'elle est disponible vide? Je vais répondre. On propose en fait nos shelters uniquement avec les onduleurs. Donc, dans l'idée, donc, pour nous, c'est vraiment un développement. L'offre shelter est là pour développer les ventres d'onduleurs. On souhaite pas se positionner comme un acteur donc, uniquement de fabrication de shelters. Dans les shelters, en fait, on peut mettre énormément de choses, hein. Là, on parle de solutions Vitron, mais il faut savoir, par exemple, qu'on nous a déjà sollicité pour installer des batteries, uniquement des coffrets de protection, etc. Donc là, c'est quelque chose aujourd'hui, nous, qu'on refuse. Et donc là, on propose donc, nos shelters uniquement avec les ondulats. Très bien, merci Laurent. Donc Je pour vous en la suite prie. des questions, on verra ça après la petite conclusion. En OK. attendant, je vais mettre, fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Donc, bon, pour la plupart de nos spectateurs aujourd'hui, vous avez des projets de shelter à venir. Donc c'est très intéressant de le savoir. Donc Laurent, je te passe la main pour la suite. Merci, David. Je vais faire un petit récapitulatif ensemble de notre offre. Donc, c'est un produit qui est hautement industrialisé. Donc, on a mis en place des process également de contrôle qualité assez importants. C'est le fruit de toute l'expérience qu'on a pu avoir, dans un premier temps en travaillant avec des sous-traitants, et ensuite donc, en lançant nos propres gammes et en étant nous-mêmes fabricants de shelters. Le fait aussi d'avoir énormément d'échanges avec beaucoup d'acteurs du marché. Ben, je ne vous cache pas que ben, nos clients nous apportent énormément d'informations, hein, donc, sur leurs besoins. Et on essaie en tout cas d'en tenir compte dans les choix de design qu'on peut faire, notamment par exemple le M, hein. Donc c'est suite à des échanges avec des clients que on a pu ben, pousser cette solution-là, donc qui correspond vraiment aux besoins ben, du marché avec le S21 et notamment les projets de 250 à 300 kilos. Donc le choix des matériaux, parler de durabilité. Donc voilà, c'est un choix qui est assez tranché par rapport à ce que vous pouvez connaître, hein. La plupart des solutions se font, et d'ailleurs le S-Lite hein, qu'on vous propose, se fait en acier galvanisé. Donc là, au niveau de la structure, on a fait le choix de l'aluminium pour s'assurer qu'au niveau de la structure, on est sûr que ça ne bougera pas. Le choix aussi de proposer des pièces donc galvanisées et également peintes avec une certaine qualité au niveau de la peinture. On va rentrer dans le détail, mais on est sur des process également de très bonne qualité au niveau de la peinture. Tout ça fait qu'on est sur une résistance à la corrosion qui est au-dessus des standards du marché aujourd'hui. Euh, Je pense que Laurent a frisé de son côté. Laurent, est-ce que tu nous et après, vous entends? avez, Ah, ça y est, tu es revenu. Ton image avait frisé. excusez-moi, un problème de connexion. Est-ce que c'est revenu? Oui, oui, oui. Allez. Donc, ouais, je vous parlais des interlocuteurs. Le fait de travailler avec nous fait que vous allez avoir un seul interlocuteur, donc que ce soit au niveau de vos onduleurs, au niveau du shelter.
il se passe quoi que ce soit, donc vous constatez un souci à la réception, etc., il n'y a pas de discussion à avoir entre que ce soit le fournisseur d'onduleurs ou alors le fabricant de shelter. Vous avez un seul interlocuteur et c'est vraiment beaucoup plus simple à gérer. Et puis, eh ben, on vous partage également notre expérience. Les garanties, au niveau des onduleurs, on a fait valider par les fabricants. Donc, la continuité au niveau de la garantie, au niveau des configurations qu'on est amené à vous proposer. Donc là aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Donc, s'il y a le moindre souci, il n'y aura pas de sujet sur le fait que les onduleurs étaient installés dans nos shelters. Donc, contrôle qualité à chaque étape de fabrication, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. Euh, Vous avez également la garantie qui est portée par le groupe BayWa, qui est un groupe assez important, solide financièrement, ce qui veut dire que si vous avez un souci dans 10 ans, vous avez de fortes chances à ce que BayWa soit encore présent. On n'est pas un petit acteur, on est un gros groupe, et donc ça, c'est également sécurisant pour vous, vos partenaires, le client final, de savoir que vous pouvez compter sur nous sur la durée. La certification par un bureau de contrôle national, je peux vous assurer que ça nous a pris énormément de temps pour monter le dossier, pour le faire valider, mais c'était important donc pour vous simplifier les échanges, vous, avec vos bureaux de contrôle, vous assurer également que on est allé assez loin au niveau du contrôle de la certification de nos installations au niveau électrique. Et donc là, ça c'est un gage également pour vous de qualité et vous pouvez aussi le faire valoir vis-à-vis de vos partenaires s'il y a besoin. C'est un document qu'on peut vous mettre à disposition et on est en train de le mettre à jour avec la nouvelle gamme M. Donc là, d'ici la fin d'année, on devrait avoir le document mis à jour avec les nouveaux produits de notre gamme. Donc voilà, tout ça mis bout à bout pour vous dire que on fait en sorte, en tout cas, euh, de présenter à vos yeux en fait tous les gages de garantie pour que vous puissiez avoir un produit de bonne qualité avec le bon partenaire et que vous puissiez être accompagné le mieux possible, puisque en accompagnement des produits, ben, vous avez également tout le service technique derrière, si vous avez besoin d'être accompagné sur les installations d'onduleurs, etc. Et donc, on fait en sorte que vous puissiez avoir le meilleur service possible. C'est bien d'avoir les bons produits, mais il faut avoir aussi le service derrière, que ce soit au niveau des équipes commerciales, des services internes, des services techniques. J'en ai parlé à l'instant, donc l'équipe de Quentin, pour que vous puissiez avoir vraiment un suivi, un accompagnement et qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. On est amené aussi, on n'en a pas parlé là, mais à vous fournir tous les plans, soit au niveau les plans des dalles, des positionnements, etc., pour que vous puissiez bien positionner les fours. Enfin, voilà, on a fait en sorte vraiment d'avoir des dossiers techniques complets pour que vous puissiez avoir les réponses à toutes vos questions et que ça convienne donc en avant-projet, lors de l'installation et après sur le suivi. Donc, qu'on soit présent à toutes les étapes de votre installation. Voilà, j'en ai fini de la conclusion. Très bien. Donc on va passer, du coup, il nous reste quelques questions auxquelles on va pouvoir répondre. Donc on a une nouvelle question. Vous confirmez que le modèle M peut être produit avec un SMA 110 et un SMA 25. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de notre côté? Bah, oui, il y a aucune problématique. Donc, c'est pas du tout une exception. Donc, après, hein, donc moi, j'ai pas en tête l'ensemble des configurations, mais enfin, moi, je vois aucun problème pour proposer ce type de configuration. Que ce soit au Ok, niveau du positionnement, que ce soit la ventilation, etc. Il y a pas de souci particulier. très bien. On a une autre question aussi. Bonjour, pouvez-vous également installer des outils de supervision dans vos shelters? Alors, je pense que Quentin interviendra. Il y a, en fait, il y a deux questions parce qu'il y a le installer, oui, câbler, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les compétences au niveau électrique. Après tout ce qui concerne la partie réseau, câblage, donc de câbles de communication, etc., c'est quelque chose qui est un petit peu plus fin. Donc, on est en train d'étudier cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on propose.
Mais c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier et il n'est pas exclu que allez, d'ici fin d'année, début d'année prochaine, que ce soit une nouvelle option qu'on va pouvoir vous proposer. Il faut savoir qu'on a donc repris la production en début d'année. Et donc là, nous, on se concentre pour déjà assurer la qualité de notre fabrication à tout prix et proposer le câblage réseau de la partie supervision, donc tout ce qui est entre les onduleurs et un data logger, ça demande d'autres connaissances, d'autres compétences. Et donc là, aujourd'hui, on a ça en tête, mais je pense qu'on reviendra vers vous à partir de fin d'année, début d'année prochaine sur ce sujet-là. En tout cas, on y a déjà réfléchi et c'est quelque chose où on est assez ouvert, mais pas tout de suite. Parfait. Et du coup, on a encore une nouvelle question. Avez-vous pour projet de créer des shelters coupe-feu dans l'avenir? Euh, alors, coupe-feu, je dirais pour l'instant non, mais c'est souvent des questions qu'on a sur c'est un sujet en tout cas qui revient régulièrement sur les bâtiments qui reçoivent du public, notamment les ERP. Et on voit en fait que le marché des, euh, des projets au niveau de la nature des projets est en train un petit peu de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, allez, on va dire, on a 80% des commandes de shelter qui concernent des projets de bâtiments agricoles. Mais on voit en fait des projets qui concernent des industriels, qui concernent des ERP, etc., qui commencent à monter en puissance. Et donc là, nos clients nous poussent régulièrement à aller vers des solutions, notamment incluant des bobines MX, des arrêts d'urgence, etc. Et donc là, c'est quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir. Et on est en train de travailler sur une future offre qui va inclure des solutions qui seront mieux adaptées pour les ERP. Donc, alors, la partie coupe-feu, après je vais laisser Quentin intervenir, nécessiterait en fait des modifications au niveau des composants, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas, on n'a pas de réflexion là-dessus. Euh, voilà. Quentin, si tu veux dire quelques mots là sur le sujet. Oui, c'est correct. En fait, aujourd'hui, la notion de stopper le feu ou de contenir le feu pendant une certaine durée, c'est pas du tout propre, on va dire, au shelter, parce que déjà, c'est à l'extérieur d'un bâtiment, donc qui forcément, bah, du coup, change les normes même d'un bâtiment. D'un point de vue sécurité, effectivement, quand il n'y a pas de local technique à l'intérieur des bâtiments, bah, il y a un sujet de pouvoir ou non mettre un onduleur à l'intérieur en toute sécurité. C'est aussi pour ça que des fois, l'off shelter est bien mieux quand le bâtiment lui-même n'est pas adapté pour recevoir on va dire, ce niveau d'installation ou ce niveau d'appareil. Mais ça serait contraire d'installer un système à l'extérieur qui soit à la fois coupe-feu. Donc forcément, bah, on va devoir enlever la ventilation. Il faudrait bah, presque climatiser un shelter et ça nous ferait sortir un peu de l'idée même de ce produit-là. Donc aujourd'hui, ce n'était pas en réflexion. Je ne pense pas que dans les années à venir, ça soit quelque chose, un produit qu'on souhaiterait mettre en place. Pour continuer sur la lancée de Laurent, oui, effectivement, la partie plus assurer une plus grande protection du shelter, ça avant même de rentrer dedans. Ça, c'est des sujets qui sont en cours, qu'on nous demande des fois régulièrement de nos clients, avec tous ces arrêts d'urgence et ces bobines qu'on peut ajouter dans les produits déjà qu'on vend avec bah, les produits Schneider. Vous pouvez ajouter déjà des modules MX dans les disjoncteurs ou dans les sectionneurs. Parfait. Bah, écoutez, on a dépassé de 3 minutes, mais je vais prendre quand même une dernière question. À la vue du poids des onduleurs actuels et de leur positionnement dans les shelters, avez-vous le projet de développer un outil de remplacement d'onduleurs? Alors, ça a été discuté, on en est assez loin du développement, mais on avait pendant un temps pensé à faire une sorte de treuil ou de chariot sur le toit du shelter pour pouvoir manipuler plus facilement un shelter ou du moins le démonter
Aujourd'hui, c'est les coûts hein, qui, qui nous font dire bah, faut que la solution elle soit achetée. Mais il y a des zones de réflexion qui sont faites dessus pour améliorer, ou du moins, bah oui, on sait qu'un onduleur qui fait plus de 100 kilos, c'est pas toujours facile de le manipuler à deux, voire à trois dans un shelter. C'est déjà pour ça que nous, on essaye d'avoir des shelters qui soient les plus grands possibles pour l'aspect manipulation. Mais effectivement, enfin voilà, mettre un chariot ou quelque chose comme ça, un treuil pour pouvoir le démonter plus facilement les shelters ou les manipuler, ça a été une réflexion. Pour l'instant, on est loin de la solution finale. Et pour rebondir sur la question, aujourd'hui, ce qu'on a proposé sur ce sujet-là, c'est de pouvoir ben déjà avoir des grands espaces, mais aussi pouvoir démonter les parois pour avoir un accès facilité. Donc, on a beaucoup de clients, par exemple, quand ils souhaitent un onduleur, et ils ont deux choix aujourd'hui, par exemple. C'est travailler avec un XS, et vous voyez que là, on n'est pas du tout sur un local, on est plutôt sur une armoire, ou alors travailler vraiment sur un vrai local, donc, donc pour le shelter S, par exemple, qui permet vraiment de meilleures conditions pour le SAV et la maintenance. Donc là, je dirais que il faut que déjà vous ayez cette réflexion-là, donc sur le long terme, est-ce que vous allez privilégier le coût et avoir des structures le plus petites possible en termes de shelter, ou est-ce que vous privilégiez des shelters peut-être un peu plus grands pour pouvoir justement anticiper ces sujets-là qui vont arriver, hein, c'est sûr. Hein. Donc il y aura des cas de SAV, il faudra remplacer l'onduleur. Et donc là, ben, par exemple sur le S-Lite, on a la possibilité de démonter donc les parois pour pouvoir justement avoir un accès facilité. Maintenant, de là, effectivement, à rajouter un système encore plus pratique pour pouvoir sortir les shelters, ben là, c'est une question de coût. Je dirais que tout est possible, mais après, est-ce que ben, nos clients sont prêts à rajouter ben, un billet supplémentaire pour pouvoir avoir ces solutions-là? Donc là, on pourra en discuter. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pas d'actualité. Ouais. Parfait. Bah, écoutez, merci pour toutes ces réponses et pour cette intervention très intéressante. On arrive maintenant à la fin de ce webinaire. Pour les participants, un dernier petit message qu'on a à vous faire passer. Quand vous allez quitter ce webinaire, vous allez avoir une fenêtre d'un navigateur Internet qui va s'ouvrir avec un petit sondage. Voilà, n'hésitez pas à répondre aux deux, trois questions. Ça nous aide à améliorer nos interventions. Très bien. Bah, écoutez, on est bon pour cette intervention. Donc, bah, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. tous. Au revoir.